aujourd'hui, pour les Feripsy, nous avons eu vraiment l'honneur de recevoir le professeur Anne-Laure Suter-Dallé qui vient de Bordeaux, qui est professeur en psychiatrie périnatale et qui nous a présenté les dernières avancées sur le cerveau des mères, des bébés et les relations entre les deux. Alors Anne-Laure, qu'est-ce que tu peux dire des recherches récentes les plus passionnantes sur le cerveau des mères et puis sur celui des bébés déjà qu'est-ce que tu retiens toi de pistes très prometteuses là-dessus quoi? Je pense que tout ce qui est autour de la compréhension de l'effet des hormones, des liens avec l'axe hypothalamo-hypophysaire d'un côté et tout ce qui est aussi de la neuroinflammation et des liens avec les pathologies obstétricales sont un champ d'avenir de recherche et je l'espère en tout cas de traitement si on développe la recherche dans ce sens et avec des moyens croisés entre l'obstétrique et la psychiatrie. Et pour le bébé, protéger son développement par des parcours de soins et de la prévention des troubles et des soins très précoces des troubles et une prise en compte des spécificités du développement du cerveau des bébés qui est très vulnérable et très sensible, mais qui peut aussi récupérer assez rapidement si on s'en préoccupe, doivent être des champs cliniques à développer dans les années à venir. Tu as parlé pas mal d'épigénétique, comment les effets d'environnement vont modifier l'expression de certains gènes. Et il y a des gènes qui ressortent quand même sur les effets du stress, par exemple. Tu peux nous en Oui, il dire y a quelque chose? des gènes qui sont impliqués dans la régulation de l'axe du cortisol, donc de l'hormone du stress. Hein, et ce sont les axes de recherche épigénétique les plus probants, puisqu'on retrouve ça aussi bien au niveau du bébé, du cerveau du bébé, des compétences maternelles et du placenta. Donc c'est vraiment quelques axes comme ça sur lesquels il va falloir travailler. Après, les thérapies épigénétique, on en est malheureusement encore loin et comme je disais dans ma conclusion, tout dépend aussi du moment, ce sont des études animales qu'on a quand même, alors si c'est chez les souris, une gestation c'est 28 jours, ça n'a rien à voir, hein. Donc ce sont des axes de réflexion. Chez l'être humain, on se rend compte que ça dépend du moment d'exposition, que c'est aussi variable en fonction des sexes, enfin, on a énormément de recherches à faire avant de pouvoir penser et faire des choses, mais en tout cas, l'axe corticotrope et le stress, et donc la prévention de ça pour l'instant sur le plan clinique, ça doit être notre axe clinique majeur, hein, et prévenir. Et quand je parle de stress, il y a aussi le stress environnemental. Enfin, les mamans qui ont des difficultés sociales, les mères migrantes qui sont soumises à des choses absolument inimaginables en termes de stress et d'événements de vie doivent retenir absolument toute notre attention parce que leurs enfants et le cerveau des bébés sont soumis à des choses. Je ne sais pas bien ce que ça peut donner sur un développement au long cours. Ouais. Donc ces recherches-là, elles vont définitivement clore la dichotomie, le débat entre l'inné et l'acquis, quoi. Hein. C'est comme ça. Voilà. Hein. Voilà, il y a l'inné, mais l'inné s'exprime ou ne s'exprime pas en fonction de l'acquis de Voilà. l'environnement et l'inné peut disparaître ou ressortir en fonction de la qualité des soins. Ce qui est très, très passionnant, c'est cette étude-là entre les petites rates qui ont des compétences maternelles ou qui n'en ont pas et qu'on croise avec les mères qui ont ou qui n'ont pas de compétences. Et on voit Génétiquement déterminé. génétiquement déterminées, absolument, et qu'on voit que justement les compétences maternelles sur des rats génétiquement déterminées comme étant potentiellement de mauvaises mères vont pouvoir récupérer des compétences à travers les soins maternels précoces. Donc si on aide bien nos patientes à donner des soins de qualité, ou si on protège les enfants correctement pour leur faire accéder à des soins de qualité quand les mamans restent trop en difficulté, on va faire une prévention de la psychiatrie. C'est peut-être le soin en psychiatrie sur lequel il faudrait vraiment axer les recherches et les finances dans les années à venir si on veut faire de la prévention des troubles psychiatriques. Bon, j'ai envie de rester là-dessus parce que je pense que c'est le take-home message de ton intervention. Merci beaucoup, Anne-Laure. Avec plaisir et merci de l'invitation.